Comment battre chaque champion actuel de l'UFC? Salut la zone, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau banger. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment battre exactement chaque champion de l'UFC. Et comme tu le sais, c'est la meilleure chaîne de MMA, ok? Donc déjà avant d'aller plus loin, abonne-toi. Mais en plus de ça, je veux dire, en plus de t'expliquer en détail comment est-ce qu'on peut faire pour battre chaque champion de l'UFC, je vais t'expliquer selon les critères que je suis sur le point de t'expliquer par rapport à chaque champion, catégorie par catégorie. Qui, selon moi, dans l'UFC en général, est la personne la plus à même de vaincre cette personne, tu vois. Donc, honnêtement, si t'es un champion, même pas si t'es un champion, mais si tu es un gars qui est à l'UFC ou bien qui compte entrer à l'UFC, fais vraiment très attention aux mots que je vais utiliser, fais vraiment très attention à ce que je vais dire et essaye d'améliorer cela. Et peut-être que tu vas pouvoir réussir à battre un champion comme je te l'ai expliqué, hein. Donc on va commencer par la catégorie poids lourd. Donc le champion, entre guillemets, il faut bien que je le précise, parce que je ne considère pas cet homme comme le champion. Bah c'est Jon Jones, tu vois. Donc maintenant, pour battre Jon Jones, je pense que c'est assez évident. Il faut vraiment que tu aies une super bonne lutte. Parce que, quoi que l'on puisse se dire, ok, Jon Jones, je suis celui qui crache le plus sur lui, mais je ne peux que avouer qu'il a une lutte phénoménale. Jon Jones, s'il t'amène au sol, bah tu vas galérer, tu vas être fatigué. Tu peux juste demander à mon pote Cyril. Tu vas vraiment beaucoup galérer contre Jon Jones. Donc si tu veux te battre contre Jon Jones, il faut que tu n'aies absolument aucun respect pour sa lutte. Il faut que tu n'aies pas du tout peur de te faire amener au sol. Ok. Il faut également que tu aies un super bon KO power parce que à quelques moments, comme par exemple lors de son combat contre Alexander Gustafsson, on a vu Jon Jones être sonné, tu vois. Il y a des moments où on a eu à voir cela, mais le problème c'est que Jon Jones, vu qu'il a vraiment une super longue allonge, et donc ça fait vraiment que lorsqu'il se fait sonner, il peut juste reculer en étirant ses bras un petit peu comme ça, et donc ça fait que c'est juste quasiment impossible de follow-up jusqu'à pouvoir mettre KO Jon Jones. Mais c'est possible de le mettre KO, tu vois. Et c'est ça vraiment le truc par rapport à Jon Jones. Et c'est pour ça que si tu as envie de le battre, il faut que tu sois une personne qui soit plutôt élancée et plutôt rapide. Donc, si on prend ces choses en compte, les trois caractéristiques majeures que l'on doit avoir si on a envie de battre Jon Jones, c'est d'avoir une bonne lutte, d'avoir un bon KO power, vraiment d'avoir un super bon KO power, et d'être élancé et rapide. Donc selon toi, c'est qui est vraiment à même de pouvoir faire cela? C'est qui a exactement les caractéristiques que je t'ai citées? What would it take? C'est très clairement Thomas Spinal. Thomas Spinal, je pense que c'est la personne vraiment parfaite pour battre Jon Jones parce qu'il a une super bonne lutte. Il lutte depuis que c'est un gosse, depuis que c'est un gamin. Il a un KO power de fou. Ça, je pense que j'ai pas la peine de te le dire. Son temps moyen de combat dans l'octogone, il est de 2 minutes. Et il est élancé, il est super rapide, il est plus grand que Jon Jones, il est plus lourd que Jon Jones, et il est super rapide. Donc moi je me dis que c'est la personne vraiment parfaite pour battre Jon Jones. Maintenant, avant de passer à la catégorie de light heavyweight, on va parler du champion intérimaire, parce que oui, cette catégorie elle est tellement bizarre qu'il y a deux champions. Donc oui, je vais t'expliquer comment battre le champion intérimaire en la personne de Thomas Spinal maintenant. Pour battre Thomas Spinal également, il faut avoir une bonne lutte. Et honnêtement, les gars, je vais vous spoiler directement. Quasiment pour tous les combattants qui vont suivre, quasiment tous les champions qui vont suivre, il faut avoir une bonne lutte pour les battre. Tu peux pas y aller sans avoir une bonne lutte parce que ça, c'est vraiment plus l'ère des strikers. C'est plus l'ère des Alex Pereira, des Sean O'Malley et tout, où tu peux juste essayer de striker avec eux. Là, il faut que, genre, tous les champions à l'heure actuelle, ils sont super complets. Ils sont super bons debout, super bons au sol. Donc, tu dois avoir une bonne lutte. Thomas Spinal, encore une fois, il faut que tu aies vraiment une super bonne lutte si tu veux l'affronter, parce que sinon il pourrait t'emmener au sol et te dominer. Il faut que tu sois un combattant qui soit vraiment expérimenté et débrouillard. Vraiment, le terme sur lequel il faut vraiment mettre l'accent, c'est débrouillard. Il faut que tu sois un combattant que même si on te sonne, tu arrives à trouver des moyens pour que l'on ne te termine pas. Je sais pas, peut-être que tu puisses jouer sur ton allonge, essayer de t'éloigner d'une certaine sorte pour qu'il ne puisse pas te terminer automatiquement. Il faut également que tu sois vraiment expérimenté pour que, même si vous allez au sol, que tu arrives à trouver des bonnes parades ou des astuces suffisamment bonnes pour pouvoir réussir à terminer Thomas Spinal au sol. Il faut également que tu aies un bon menton, très clairement, parce que contre Thomas Spinal, c'est clair que tu vas recevoir des patates de forain. Il faut également que tu sois un combattant qui soit capable de tenir sur 5 rounds, tu vois. Il faut que tu puisses tenir sur 5 rounds parce que
on n'a pas encore vu à quel point Thomas Pinal, il a un bon cardio. Parce que Thomas Pinal, son combat le plus long, il a juste fait 2 rounds. Donc si tu es en mesure de pouvoir peut-être prolonger ton combat sur 5 rounds ou plus, là tu devrais pouvoir être en mesure de battre Thomas Pinal. Donc selon moi, c'est qui le combattant qui a absolument toutes ses qualités? Roulement de tambour. S'agit de John Jones. Bon, John, là j'ai l'impression que t'es un petit peu trop proche de Tom. Ça fait bizarre. Voilà, Tom, éloigne-toi un petit peu. Écarte-toi un petit peu. Mais en fait, les gars, ça c'est la raison pour laquelle moi je vous dis que même si je suis quasiment sûr que si ce combat il a lieu, Thomas Pinal va fumer John Jones. Mais c'est la raison pour laquelle ce combat j'ai envie de le voir en plus parce que pour les deux, c'est une inconnue. C'est littéralement une inconnue. Les deux, ils s'annulent en fait. C'est exactement ça. Les deux s'annulent. Thomas Pinal, sa kryptonite, c'est John Jones. John Jones, sa kryptonite, c'est Thomas Pinal. Sauf que je dirais que il y a vraiment beaucoup plus de chances que Thomas Pinal batte John Jones que John Jones batte Thomas Pinal. Mais de par son expérience et le fait qu'il a un bon cardio et le fait qu'il ne s'est jamais fait mettre KO de sa carrière et qu'il a vraiment une bonne lutte et qu'il est très débrouillard, il y a un univers dans lequel John Jones bat Thomas Pinal en fait. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai envie de voir ce combat de fou. Donc John Jones, please, arrête de duck. Aliou veut voir ce combat. Donc maintenant on passe à la catégorie des light heavyweight. Donc pour la catégorie des poids lourds légers, le champion c'est Magomed Ankalaev. Ça fait bizarre de dire que le champion c'est Magomed Ankalaev et que c'est pas Alex Pereira, mais bon. Donc comment battre Magomed Ankalaev? Déjà le premier point et qui fait que Alex Pereira a perdu, c'est qu'il faut que tu aies une bonne lutte. Et la raison pour laquelle tu dis que tu as une bonne lutte, c'est même pas pour que tu luttes particulièrement contre Ankalaev, parce qu'on avait même vu que Ankalaev, en mode il n'a pas réussi à amener Alex Pereira au sol. Et quoi d'autre? Et ouais, majoritairement Ankalaev c'est un striker. Mais la raison pour laquelle il faut que tu aies une bonne lutte, c'est pour que tu n'aies pas peur d'être amené au sol. C'est pour que tu ne sois pas crispé. C'est pour que tu ne sois pas en train de paniquer pendant tout le combat, comme Alex Pereira. Parce qu'Alex Pereira, il avait tellement peur d'être amené au sol qu'il n'engageait quasiment pas. Tous les coups qu'il envoyait, il avait peur que ça se termine sur un contre et qu'on l'emmène au sol. C'est pour ça qu'il faisait absolument rien dans ce combat. Donc il faut que tu aies un bon sol, de sorte à ce que tu t'en foutes un petit peu de si on t'emmène au sol ou pas, tu vois. Après cela, il faut que tu sois très imprévisible. Parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que Ankalaev, c'est un combattant un striker qui est très méthodique. C'est un striker qui est vraiment très méthodique. C'est la raison pour laquelle un Johnny Walker, bon, avant de se faire mettre KO, mais Johnny Walker, il avait un plutôt bon succès contre Magomed Ankalaev, tout simplement parce que Johnny Walker, il est super imprévisible, tu vois. Donc, il faut que tu sois imprévisible et que tu sois un super bon striker. Là, je parle pas d'un Johnny Walker ni quoi que ce soit. Mais il faut vraiment que ton style de combat, bien que tu saches lutter et tout, mais qu'il soit vraiment bien axé sur le striking. Donc, par ces quelques caractéristiques que je t'ai données, je pense que tu as directement capté que la personne parfaite pour battre Magomed Ankalaev, c'est pas Alex Pereira, mais c'est son fils, Jiri Prochazka. Moi, je me dis que s'il y a un combat entre Jiri Prochazka et Magomed Ankalaev, je vois très bien Jiri Prochazka gagner ce combat. Parce que la lutte de Jiri Prochazka, elle est super bonne. Il a réussi à terminer Glover Teixeira par soumission. Jiri Prochazka, c'est la définition de l'imprévisibilité. Tu ne peux juste pas prévoir un truc que Jiri Prochazka va faire. Et en plus de ça, c'est comme je te dis, c'est un striker de génie. Jiri Prochazka, il strike de fou. Et il peut te mettre KO vraiment sur une frappe tellement inattendue. T'as qu'à checker le KO qu'il a émis à Alexander Rakic et tu vas capter ce que je suis en train de te dire. Ensuite, on a Dricus du Plessis, donc le champion de la catégorie des poids moyens. Mais franchement, les gars, avant d'aller plus loin quand même, mais quel beau gosse. Honnêtement, mais quel beau gosse. Ok, je suis pas gay, je suis pas John Jones, no Jones. Mais honnêtement, lui, littéralement, je pense que c'est Pound for Pound le plus BG le plus BG de l'UFC. Mais no Jones, je suis pas de ce bord. Ok, donc comment battre Dricus du Plessis? Faut déjà que t'aies une lutte incroyable. Mais je sais même pas si c'est la peine que je continue de préciser ça. Parce que, littéralement, eux tous, c'est le cas par rapport à eux. Si t'as pas vraiment une super bonne lutte, Dricus du Plessis va te faire comme Adesanya, il va striker contre toi pendant un moment, puis il va en avoir marre, il va juste t'amener au sol et te terminer là-bas. C'est un petit peu de la même façon que Dricus du Plessis, il était en train de bully Sean Strickland à un moment, tu vois. Pour battre Dricus du Plessis, il faut que tu aies un cardio infini. Il faut vraiment pas que tu t'arrêtes, parce que Dricus du Plessis, au bout du 3e, 4e/5e round, tu vois qu'il commence à fatiguer. Il ne s'arrête pas, par contre, ok? Ça, je dois le préciser. Il ne s'arrête pas. Il va continuer à te foncer dessus et à t'attaquer. Mais tu vois, par sa respiration et tout, qu'il commence à s'épuiser, qu'il commence à se fatiguer.
peut-être que là, tu devrais un petit peu plus essayer de capitaliser. Mais il faut vraiment que tu sois en mesure de placer des soumissions. Ça, je me dis que c'est le plus important. Dricus du Plessis, bizarrement, même si son style de combat est super aléatoire et bizarre et tout, mais je le vois pas perdre debout. La seule façon dont je vois Dricus du Plessis perdre, je me dirais que ce serait par soumission. Peut-être au bout du 4e/5e round, au moment où il commence vraiment à fatiguer et tout. Là, je me dis que tu devrais pouvoir être en mesure de placer une soumission à Dricus du Plessis. Mais à part ça, non, il va te battre. Donc, selon moi, la personne parfaite pour battre Dricus du Plessis, c'est Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, que, bon, par rapport au cardio, on ne sait pas encore, parce que Khamzat, on l'a pas encore vu faire 5 rounds, donc on ne sait pas encore. Mais la lutte de Khamzat est juste intenable. Tu ne peux pas l'arrêter. Il a une lutte super dominante. Il va t'épuiser. Et en plus de ça, il est en mesure de placer des soumissions. C'est exactement de la même façon qu'il a réussi à terminer Robert Whittaker en un round. Une légende comme Robert Whittaker se fait terminer en un round, je suis choqué. Mais oui, donc c'est pour ça également que ça c'est un combat qui doit être organisé vraiment ASAP. Le plus tôt possible, ce combat doit être organisé parce que littéralement, je vais pas en parler dans cette vidéo bien évidemment, mais la personne parfaite également pour contrer le style de combat de Khamzat, bah c'est très clairement Dricus du Plessis. Maintenant, Belal Mohamed. Je sais pas, il y a un truc sur la tête de Belal. Il y a un truc. Je peux pas le prendre au sérieux. Littéralement, juste regarde-le en fait. Donc, comment battre Belal? Tu dois être un combattant super complet parce que Belal est super complet. Il dit qu'il a les mêmes mains que Canelo. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il a une super bonne lutte. Donc, si tu te bats contre Belal, il faut que tu lui mettes la pression 24/7. Ne lui laisse pas une seconde de libre, mets-lui la pression de fou. La raison pour laquelle je dis ça, c'est tout simplement par rapport au combat qu'il a eu contre Leon Edwards. Si tu te souviens du combat qu'il y a eu entre Leon Edwards et Belal Mohamed, tu vas te souvenir directement que l'un des aspects les plus clés du game plan de Belal Mohamed, c'est juste qu'il te mettait la pression. Il était juste en train de mettre la pression sur Leon d'une manière vraiment très relentless. Il était en train de lui foncer dessus. Il faisait que lui mettre des 1-2, 1-2. Il lui mettait la pression de fou. Il était sur son visage et tout. Et dès que Leon il était contre la cage, automatiquement, là, Belal lui lançait un takedown. Et il allait prendre son dos et terminer le round comme ça, en fait. C'était tout le temps ça. Donc, Belal, tu ne dois pas le laisser te mettre la pression. Tu dois être la personne qui met la pression à Belal. C'est comme ça que tu dois te battre contre Belal. Tu ne dois pas lui laisser d'espace. Donc, tu lui mets la pression. Tu es sur lui, tu es sur lui, tu es sur lui. Ça va un petit peu le bloquer. Il aura un petit peu moins de facilité à lancer des takedowns. Peut-être qu'il va lancer des takedowns, mais s'il lance des takedowns, bah, étant donné que, comme au premier point, je venais de te l'expliquer, tu es un combattant qui est super complet, tu vas soit bloquer son takedown, soit essayer de renverser la position et la dominer. Et en plus de ça, il faut que tu aies une super bonne puissance de KO parce que on a déjà vu que Belal, il peut se faire mettre KO, il peut se faire sonner également, mais il s'est fait mettre KO plus tôt dans sa carrière, tu vois. Donc, si une personne s'est déjà fait mettre KO une fois dans sa carrière, elle peut se refaire mettre KO. Ça, c'est un truc qui est super intéressant parce que ton menton, tu ne l'entraînes pas en fait. Tu l'as juste, tu vis avec. Donc, Belal peut se faire mettre KO. Et en plus de ça, il faut que tu sois vraiment un combattant qui soit jeune. Et la raison pour laquelle je dis qu'il faut que tu sois jeune, c'est parce que si tu es jeune, c'est vraiment là que tu auras vraiment plus cette fougue et ce dynamisme pour pouvoir vraiment lui mettre la pression et avoir un KO power de fou. C'était un petit peu comme Aspinall, tu vois. Donc, le combattant que je vois qui est vraiment en mesure de faire tout ça, c'est Joaquin Buckley. Mon jumeau, littéralement. Si je m'enlève mes tresses, je suis Buckley. Donc, c'est très clairement Joaquin Buckley. Il est jeune, il est littéralement à son prime. Lorsqu'il se bat contre toi, il te met la pression de fou. Tu peux regarder par exemple le combat qu'il a eu contre Stephen Wonderboy Thompson ou bien son combat contre Colby Covington. Là, tu te rends compte automatiquement que lui, il te met une pression insoutenable. Et c'est vraiment comme ça que on est censé se battre contre Belal. Et en plus de ça, il a un KO power de fou. Donc lui, c'est un de ces combattants de la catégorie des welterweights. Si tu veux, peut-être dans une autre vidéo, je peux t'en citer d'autres. Mais lui, c'est vraiment l'un de ces combattants de la catégorie des welterweights que je sais qu'il va devenir champion. C'est juste sûr, en fait, qu'à un moment ou à un autre, il deviendra champion. Donc après Belal, on va passer à Islam Makhachev. Comment battre Islam Makhachev? Honnêtement, les gars, celui-là, il est chaud. Celui-là, il est compliqué, ok? Pour battre Islam Makhachev, il faut déjà que tu sois un combattant super complet. Parce que, les gars, Islam Makhachev, c'est le pound for pound numéro 1. Donc tu peux t'attendre que, littéralement, partout, il est quasiment parfait. C'est un robot, en fait. Et c'est un robot qui te termine vite, tu vois. Donc il faut que tu sois super complet.
Mais le point le plus important, moi je te dirais, c'est ce que j'ai mis en dernier, c'est qu'il faut que tu aies absolument aucun respect pour la lutte de l'islam. Il faut que tu aies une lutte tellement bonne et que tu aies tellement confiance en toi et tellement que tu sais à quel point tu es chaud que tu dois avoir absolument aucun respect pour la lutte de Islam Makhachev. Il faut un petit peu que tu aies cette mentalité en mode personne ne m'arrête, tu vois. Et il faut également que tu aies un KO power de fou, une puissance de KO vraiment phénoménale, que tu puisses terminer un combat en 1 seconde. Parce que Islam Makhachev, c'est un petit peu comme Belal. Il s'est déjà fait mettre KO plus tôt dans sa carrière par Adriano Martins. Et si tu te fais mettre KO une fois, tu peux te refaire mettre KO. Tu n'as pas un menton en acier, tu vois. Les gars, je pense que vous avez déjà compris. Je pense que vous avez déjà compris c'est qui remplit exactement toutes ces caractéristiques. Surtout mentalement. Ilia Topuria. C'est très clairement Ilia Topuria. Ilia Topuria, lorsque tu vois son style de combat, tu te rends compte qu'il a absolument aucun respect pour le style de lutte de Islam Makhachev. Parce qu'il a lui également une super bonne lutte. Il a un KO power de fou. Il a mis KO un Max Holloway qui s'est jamais fait mettre KO de sa carrière. Il a mis KO un Alexander Volkanovski. Il a quasiment éteint tout le monde. Et ouais, genre c'est vraiment... J'ai l'impression que pour Ilia Topuria, c'est vraiment plus un truc mental en mode... Il a absolument aucun respect pour son adversaire. Ça va pas être comme un Dustin Poirier que lui il va venir, il va affronter Islam Makhachev, mais il va être un petit peu... Bon, il va y aller et tout, mais il va un petit peu se dire que si je me fais amener au sol, je risque de me faire dominer, ça va être grave chaud. C'est pas également comme un Renato Moicano qui certes a une bonne lutte, mais il a un petit peu trop de respect pour la lutte de Islam Makhachev, de sorte à ce que dès qu'on le met au sol, on a l'impression qu'il a un petit peu abandonné mentalement, tu vois. C'est ça, genre, il faut que tu aies absolument aucun respect pour ton adversaire. Et ça, c'est Ilia Topuria, parfaitement. On va pas parler de la catégorie des featherweight, parce qu'il n'y a pas de champion à l'heure actuelle. Je t'aurais dit, si c'était Ilia Topuria également, la personne parfaite pour le battre, ça aurait été Islam Makhachev. Mais bon, Ilia Topuria n'est plus champion, donc on va passer à la catégorie des bantamweight. Le champion, c'est Merab Dvalishvili. Donc, comment battre Merab Dvalishvili? Il faut que tu aies un super bon cardio. Parce que Merab, il va pas s'arrêter. Tu peux voir que lors de son combat contre Umar Nurmagomedov, Merab a gagné ce combat parce que Umar s'est fatigué lors du 3e et du 4e round. Ça, c'est un truc que l'on a tendance à oublier. Parce que si tu regardes juste les edits TikTok qu'il y a eu sur ce combat ou bien juste les réels Instagram qu'il y a eu, tu vas juste voir les moments où Merab était en train de se foutre de la gueule de Umar. Mais... les 2 premiers rounds, Umar les a gagnés. Le 3e round était plutôt serré, mais Merab l'a gagné. Et Merab a dominé littéralement, facilement, mais Umar sur le 4e et le 5e round. Donc, pour battre Merab, il faut pas que tu t'arrêtes. Il faut vraiment pas du tout que tu t'arrêtes. Il faut que tu sois en mesure de mettre l'intensité du début à la fin. Pour battre Merab, moi je me dis que il faut, en plus d'avoir un très bon cardio et de pouvoir être en mesure de tenir l'intensité sur 5 rounds, il faut que tu aies une défense ahurissante. Tu vois, là, j'ai même sorti des mots que je ne savais même pas que je connaissais, tu vois. Il faut que tu aies une défense ahurissante de takedown. Parce que Merab, il va t'envoyer environ 70 takedowns en un combat. Merab, franchement, avec lui, t'as que 2 scénarios. Soit il t'envoie un takedown et tu protèges le takedown. Non, en mode, soit il t'envoie un takedown et tu te fais amener au sol. Soit il t'envoie un takedown, tu protèges le takedown et il t'envoie un nouveau takedown. Lorsque tu te bats contre Merab, ça ne peut être que ça. Ça ne peut juste être que ça. Donc il faut juste que tu sois en mesure de protéger le maximum de takedown. Tu vas te faire amener au sol quelques fois, mais bon. Essaie de protéger le maximum de takedown et un super bon striking. Peut-être que s'il t'envoie un takedown, tu peux réussir à contrer rapidement sur un flying knee. Là, ce serait bon, tu vois. Mais ouais, je crois pas que tu vas réussir à terminer Merab, par contre. Donc là, il faut juste que tu sois en mesure d'être un combattant qui soit super bon pour aller à la décision. Et selon moi, il y a un seul combattant qui est comme ça. Et ce combattant, j'aurais pu dire que c'est Umar Nurmagomedov, mais le problème, c'est que Umar, il n'a pas ce cardio infini, tu vois. Et le problème, c'est que ce combattant, c'est pas Sean O'Malley non plus, parce qu'il n'a pas une bonne défense de takedown. Donc ce combattant, le problème, c'est qu'il n'est même pas, en fait, dans la catégorie des bantamweight. Ce combattant, c'est Alexandre Pantoja. Ce combattant, c'est Alexandre Pantoja de la catégorie des flyweight. Et ouais, donc c'est pour ça que, en fait, là, c'est chaud pour la catégorie des bantamweight, parce que peut-être, à part un petit peu Petr Yan, mais on a déjà vu, on sait déjà ce qui va se passer dans ce combat, tu vois. Donc,
Ouais, moi je me dis qu'il y a que Alexandre Pantoja en mode qui répond absolument de manière parfaite à toutes ces caractéristiques. Et maintenant, on passe à la catégorie des flyweight. Donc, qui peut battre Alexandre Pantoja? Comment battre déjà Alexandre Pantoja pour commencer? Il faut que tu aies une lutte inarrêtable. Un petit peu comme avec tous ces champions. Faut que tu lui mettes la pression. Faut pas que tu laisses Alexandre Pantoja te mettre la pression parce que la majeure partie du temps, lorsque Pantoja il domine un combat, c'est juste parce qu'il a réussi à te mettre la pression de manière phénoménale. C'est un petit peu comme son dernier combat contre Kai Asakura. Il faut que tu aies un menton en acier parce que sinon il va réussir à te terminer parce que c'est un super bon striker. Et il faut que tu aies un cardio que l'on ne peut juste pas arrêter. Il faut que tu sois en mesure de tenir l'intensité sur 5 rounds et fatiguer Pantoja au max. Parce que c'est un combat que tu risques de gagner par décision. Parce que Pantoja, tu vas pas le mettre KO, tu vas pas le soumettre. Honnêtement, soyons honnêtes. Et c'est juste Merab. Donc t'as vu un petit peu la boucle infinie que je t'ai créée à la fin. C'est juste Merab en fait qui peut me faire ça à Alexandre Pantoja. Et c'est pour ça que moi j'ai l'impression que l'UFC elle est un petit peu en train de dormir sur ce combat. Qui selon moi doit se faire organiser entre Alexandre Pantoja et Merab Dvalishvili. C'est littéralement le combat organisé dans leur catégorie respective en mode entre les flyweight et les bantamweight. Et honnêtement, j'ai aucune idée de qui pourrait l'emporter si ces deux venaient à s'affronter. Donc en tout cas, c'était ça par rapport à ces quelques champions en mode comment battre ces quelques champions de l'UFC. En tout cas, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que j'ai donné un mauvais avis par rapport à un certain champion ou quoi que ce soit? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaise, n'hésite pas de t'abonner à la zone. Si tu as une idée de vidéo également, si j'ai pas l'habitude de dire ça, mais si tu as une idée de vidéo que tu as envie que je traite en particulier, fais-le moi savoir dans les commentaires et je la traiterai très probablement si elle est intéressante. Si c'est pas un truc en mode top 5 des meilleures races à l'UFC. Donc, dis-moi ce que tu en penses également. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, insensible.